Bienvenue à toi dans ce podcast. Aujourd'hui, j'interview Cécile. Dans cette interview, Cécile va te partager ses clés qui lui ont permis de se libérer émotionnellement, de perdre du poids et surtout de retrouver un équilibre vie perso, vie pro dans lequel elle se sent vraiment épanouie. Comment elle s'est libérée de ses compulsions alimentaires, quel est son meilleur conseil finalement pour une personne qui est en souffrance aujourd'hui avec son poids. Et Cécile nous parle également de la différence entre le coaching et toutes les méthodes qu'elle a déjà pu essayer par le passé, comme la psychothérapie ou les autres méthodes qu'elle a pu utiliser, notamment sur la partie émotionnelle. Je te laisse découvrir ce podcast. Désolé pour la qualité du son qui n'est pas excellente, mais je suis sûr que le contenu va te plaire. Merci à toi, Cécile. Du coup, on va pouvoir commencer. Dis-moi un petit peu, juste avant qu'on démarre, est-ce que tu pourrais juste, en 1 minute, te représenter, tu vois, rapidement me dire quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie, un petit peu le contexte de vie? D'accord, donc je m'appelle Cécile, j'ai 51 ans, je suis en couple avec 3 enfants, de 14 à 20 ans. Je travaille dans les ressources humaines, je fais de l'accompagnement. Alors, si on rentre tout de suite dans le vif du sujet, dis-moi un petit peu, Cécile, est-ce que tu te rappelles, il y a quelques mois, quand on échange au téléphone, quand tu nous découvres, c'est quoi les problématiques que tu vivais en fait? Qu'est-ce que tu vivais concrètement? Mmh, Qu'est-ce qui te posait problème? quand, je vous ai contacté déjà, parce que je suis tombée vraiment sur, d'habitude, je ne regarde jamais les publicités sur Facebook et je ne sais pas pourquoi ce jour-là, la vôtre, enfin la tienne, elle m'a interpellée. Donc je me suis inscrite à la conférence. Donc je me suis jamais fait accompagner par rapport au poids, rien. Donc je ne sais pas pourquoi ça a attiré mon attention, mais ça l'a attiré OK. et j'étais dans un état je me sentais mal dans ma peau, grosse. Je supportais plus de me voir dans la glace, j'évitais de me regarder. Je venais de vivre, 3 années avec 2 déménagements, donc beaucoup de remous. On venait de s'installer dans notre nouvelle maison, et quand j'ai découvert que j'avais des petits problèmes de sucre au même parce que forcément quand on achète une maison, on fait un prêt et quand on a plus de 50 ans, on a des examens médicaux poussés. Donc je me suis dit: «Allez, je supportais plus mon poids, je supportais plus de me voir, je supportais plus de me sentir lourde, je me supportais» et puis je me suis dit: «Ça commence à avoir un impact sur ma santé, je vais entrer dans la ménopause et une fois que j'y serai, bah, pour perdre du poids, ça sera plus compliqué» et là, je me suis là, il y a un signe, c'est maintenant. J'ai envie, je sens que c'est le moment. Donc OK. voilà un peu l'état d'esprit, c'est-à-dire à la fois un peu une sorte de dégoût de moi-même et en même temps une envie de sortir de ça. OK, OK. Bah, écoute, je te remercie déjà pour le partage que tu viens de me faire. Et moi, ce que j'aimerais de comprendre, du coup, c'est ça, c'était ce que tu vivais, c'était les symptômes que tu vivais au quotidien. Et ce qui se passe, c'est que tu es sur Facebook, tu vois une publicité qui attire ton attention. Et du coup, ça correspond un petit peu avec le moment où tu sens que tu en as marre. Et Mmh. c'est ça qui crée c'est ça qui fait que tu commences à me découvrir. Ou est-ce que c'est le fait de voir, par exemple, la conférence qui t'a amené à avoir le déclic, en fait? Est-ce que le déclic, tu l'as eu avant ou après avoir vu la conférence? Ça m'intéresse. Je pense que je l'ai eu après, en fait. D'accord. Je pense que je l'ai eu après et je pense que ce qui attire mon œil sur la pub, c'est le mot émotion. Ouais. C'est émotion associée à perte de poids et après, et je pense que c'est vraiment la conférence effectivement qui a été le déclic et ensuite, je dirais même concrètement, l'entretien plus encore précisé, peut-être plus encore que la conférence, c'est l'entretien qu'on a eu ensemble. Voilà. OK. OK. J'étais pas contente encore avant de faire l'entretien et puis à partir du moment où tu vois, tu fais un geste, tu fais une, démarche qui t'engage moralement mais aussi financièrement et ben, moi mon mari, il a toujours l'habitude de dire: «Ce qui ne coûte rien, ce qui est gratuit n'a pas de valeur» et effectivement, il y a un truc aussi autour de ça, parce que moi je suis très libre d'en parler et de me dire: «Bah, voilà quoi, à un moment donné, pour la première fois de ma vie, je mets de l'argent sur la table autour de ces sujets-là et j'ai envie voilà et c'est un vrai moteur aussi». Voilà, je OK. veux pas mais OK, mais mais super. mais avant tout, c'est la tête quoi. Enfin voilà, c'est le truc de dire: «Non mais là, c'est bon quoi».
Là, maintenant, je veux plus. Et puis intuitivement, je sentais un truc aussi de me dire, allez, ça fait 30 ans que je fais des régimes, plus de 30 ans, 35 ans que je fais des régimes. Je sais qu'il faut plus faire de régime, je le sais et mon médecin me l'a dit et je le sais, d'un point de vue intellectuel, je le sais, mais j'arrive pas à trouver la voie, en fait. OK. J'ai Est-ce que tu cherché la avais voie. est-ce que tu avais déjà abordé le sujet, des émotions? Non, Non? non, Même dans jamais. d'autres domaines même dans d'autres domaines? Dans d'autres Ah domaines de ta si, vie? ah non, moi je parlais ah bah si, si, si. Ah bah si, des émotions d'une manière bah si, parce que moi, ça fait, 25 ans que je fais des thérapies, ça fait, 5 ans, que je suis, dans le développement personnel et que je travaille sur moi, donc oui, mais OK. jamais sous l'angle de la perte de poids. D'accord, OK. C'est une question que je te pose, c'est une question qu'on me pose très souvent, tu vois? C'est moi, j'ai déjà fait, de la psychothérapie, j'ai déjà fait de l'hypnose, j'ai déjà fait plein de choses, je suis déjà dans le développement personnel et c'est ce truc d'arriver à voir, en fait, c'est quoi finalement la différence entre ce que j'ai Mmh. déjà par rapport au Ouais, travail que j'ai fait sur moi, sur mes émotions et ce que tu as fait dans l'accompagnement et la manière dont on mmh, travaille ou peut-être le fait que ce soit associé directement avec la perte de poids, tu vois? Mais j'aimerais que tu me vois, tu me partages un peu c'est quoi pour toi la différence entre ce que tu as déjà ouais. fait et ce que tu as fait avec nous? Alors pour moi, ce que j'ai déjà fait, c'était de travailler sur le pourquoi OK, et la vraie différence avec votre démarche, c'est sur le comment. C'est-à-dire, on passe de la réflexion sur soi, essayer d'expliquer. Moi, j'avais envie, si tu veux, je pense que le travail sur le pourquoi, il est important de le faire. Et, et en fait, je l'ai fait, voilà. Mais une fois que tu l'as fait, bon, ok, je l'ai fait, mais and so what, quoi. Tu vois, maintenant, maintenant, c'est comment, c'est l'action, c'est mettre en action. Et pour moi, c'est la vraie différence. Mais je dirais presque que c'est comme une continuité. En tout cas, moi, je le vis comme une continuité. Ça ne veut pas dire que d'autres ne peuvent pas le faire différemment, mais moi, je le vis comme une continuité. Et du coup, là, on est dans effectivement le comment. Alors bien sûr, tout le travail sur, toutes les réflexions sur les valeurs hautes, sur, le processus cœur, tout ça c'est super important. Mais effectivement, c'est déjà cranté quand on est déjà sur l'étape d'après et d'accord. je sais pas si c'est explicite pour toi quand je l'explique comme ça? Si, 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 complètement, complètement. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que ça apporte beaucoup de valeur ce que tu dis et c'est un peu de cette manière-là que je le perçois. Mais je pense que venant d'une personne qui a déjà travaillé sur ces émotions, qui a déjà fait des choses, ouais, je pense que c'est vraiment précieux. Moi, je trouve que ça fait sens. Et du coup, ok, donc on passe du pourquoi au comment. On est dans Voilà, l'action, on passe à l'action. Et maintenant, du coup, si on fait ce fameux bond dans le temps, bah, parle-moi un peu de tes résultats, du coup, de tes résultats, de ouais, comment tu te sens aujourd'hui, de ce que tu as réalisé et de qu'est-ce que ça t'a ouais, amené à changer chez toi, tu vois? Avant qu'on revienne peut-être sur des étapes de ouais. l'accompagnement, mais j'aimerais voir vraiment c'est quoi les résultats là? Comment tu te sens aujourd'hui? Alors, au niveau des résultats, alors très précisément, hein, j'ai perdu 6 kilos. J'ai perdu, alors je l'ai fait ce matin, mais du coup, c'est sur mon téléphone. Donc, j'ai perdu, alors je te dis ça de tête, je crois que c'est 12 centimètres de tour de taille et Mmh. 10 centimètres de tour de fesses. OK, Du coup, je suis quasiment sortie du surpoids, c'est-à-dire que OK. il me reste 2 kilos pour sortir du surpoids Mmh. et surtout alors il y a bien sûr, il y a cette perte de poids qui est là, qui était quand même le fil rouge. Mais alors ce qui est pour moi le peut-être le plus important, c'est que je n'ai plus de compulsions. OK. Non, j'étais pas disons que j'étais pas sujette à des énormes compulsions comme j'ai pu connaître avant. Je sais pas si c'est l'âge qui fait ça, mais mais pour moi, c'était quand même un enjeu parce que j'avais quand même pas un rapport totalement sain à la nourriture D'accord. et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que
je suis beaucoup plus à l'écoute. Je ressens la satiété, vraiment. Et je pense que c'est lié aussi au travail sur les compulsions. Et pour moi, ça, c'est complètement lié au travail sur les valeurs hautes et, et aussi le processus cœur, que moi, j'utilise beaucoup maintenant, presque de manière presque systématiquement, en fait. Ok. Donc moi, je suis mais vraiment donc ça, c'est pour moi, c'est presque c'est plus important, en fait, c'est le plus important et le troisième point, c'est la dédiabolisation des aliments, que tu vois, pour moi, il y avait 2 types d'aliments. Il y avait les aliments bien et les aliments pas bien et ça, vous en Hmm. parlez souvent dans le coaching et en fait, heu, bah, j'arrive à manger, enfin, j'ai du mal à l'expliquer, mais tu vois, par exemple, j'étais au resto hier, je suis désolée, je reçois plein de messages. J'étais au resto hier, ouais, bah, j'ai mangé, j'ai pas choisi sur la carte en fonction de, bon, je me fais plaisir, mais je fais quand même attention, Hmm. machin. J'ai pris ce qui me faisait plaisir. J'ai pas terminé parce que c'était trop copieux et que voilà. Ça, c'est aussi nouveau pour moi l'autre jour, il y avait un témoignage, c'était intéressant, je sais plus dans quel coaching, je crois que c'était la semaine dernière, sur le fait d'arrêter quand on n'a plus faim. Pour moi aussi, c'était un enjeu et voilà, pour moi, ces 3 choses-là, c'est presque plus important que la perte de poids. Pourquoi? Parce que en fait, maintenant, je sais que je sais que j'ai le chemin qui est là, Hmm. voilà, et qu'il est pas terminé et que c'est pas grave et que ça prendra le temps que ça prendra. Que mon objectif, c'est de sortir du surpoids. Je suis à 2 kilos du surpoids et puis aussi, en fait, j'ai fait la paix avec mes objectifs de poids. C'est-à-dire que j'ai arrêté de me dire, «Je voudrais redescendre, à tel poids à tout prix». Hmm. Parce que là, aujourd'hui, quand je me regarde dans la glace, en fait, et ben, j'arrive à me regarder, à me dire, bah, voilà, OK, je suis pas parfaite, mais en fait, je me r je dirais pas que je m'admire, hein, attention, mais je suis plus dans, éviter de me regarder, quoi. Je m'accepte comme je suis, en fait. Donc Ok. pour moi, c'est énorme, quoi. Ok. Et du coup, d'avoir donc de t'être libéré de ce poids, parce que tu as quand même perdu du poids physiquement, beaucoup de Ouais. centimètres de tour de taille, donc tu as eu une belle reconstitution corporelle aussi. Et surtout cette libération émotionnelle de plus diaboliser de plus diaboliser la nourriture, de plus avoir cette culpabilité, cette frustration. Le fait que tu te libères de tout ça, en fait, toute l'énergie là que tu Mmh. libères, derrière, qu'est-ce que ça te permet en fait? C'est quoi les impacts positifs dans tes différents domaines de vie? Et ben, du coup, mais j'aime bien comment tu le dis, en fait. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait toute une partie de charge mentale qui était partie Mhm. et du coup, j'ai l'esprit plus disponible pour d'autres choses, en fait. Mhm. Et et ces autres choses, étant, de comment, de f bah, du temps pour faire du sport, je pourrais dire, de la disponibilité d'esprit pour me consacrer à d'autres projets professionnels. Hem, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Est-ce que ça a eu des impacts sur ta confiance en toi, sur le côté estime, le côté comment tu t'habilles, Oui, tu te sens, enfin, tu vois, est-ce que ça a eu des ouais. impacts à ce moment-là? Ouais, parce que tu vois là, je sais plus, j'en avais parlé, je crois, dans un coaching, justement, je suis en train de travailler sur mon projet de devenir coach Mhm. et en fait, je me sentais pas légitime avant Ah ouais. et aujourd'hui, je me sens, légitime de faire la démarche et alors c'est marrant parce que j'ai eu un échange, hem, avec, dans mon entreprise, la personne qui est le référent sur le coaching interne. Pour avoir son regard sur mon projet et en fait, il me disait mais en fait, il me renvoyait le fait que, vu l'expérience que j'avais, il s'interrogeait sur le sens de ma démarche parce que qu'est-ce que j'allais pouvoir apprendre d'une formation de coach et en fait, ça m'a fait réfléchir à ce sujet de légitimité et j'ai réalisé qu'en fait,
le fait de me lancer dans une formation et d'avoir entre guillemets «au bout» un diplôme, bah, pour moi, c'était ça me renforçait dans j'ai quand même ce sujet de légitimité qui reste en filigrane chez moi, mais en tout cas, je me dis pas, «Non, mais pas pour moi, quoi, les autres, ils sont bien meilleurs que moi». Donc ouais, sur la confiance en soi, aussi, ouais. OK, OK, ouais, en tout cas, ça fait vraiment sens ce que tu dis et je sais que tu es pas la première élève de l'accompagnement, puis ça fait écho pour, la partie légitimité parce que avant de vouloir aider les autres, avant de coacher les autres, quand on a déjà processé sur soi, quand on s'est déjà fait coacher, Ouais, fait accompagner, qu'on a déjà investi sur soi en temps, en énergie, bah derrière on est beaucoup plus à l'aise et aligné mmh, sur le fait d'aider les gens donc en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai eu aussi sur moi, hein. Enfin c'est ce tu que l'as eu ça a comme fait ça comme effet sur moi. Ouais et et c'est ce qui fait possible. OK, super. Merci beaucoup Cécile pour ce que tu viens de me partager. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a d'autres choses, tu vois? Ou alors peut-être une question qui pourrait être intéressante. Hem, qu'est-ce que tu dirais à la Cécile d'il y a 3 4 mois qui se sentait mal justement? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? j'aurais envie de lui dire: «Mais tu aurais dû faire ça avant». OK. Tu aurais gagné du temps. Tu aurais gagné du temps parce que, comme effectivement, comme tu l'as vu, comme il y a plein d'autres bénéfices induits, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui pour moi je suis arrivée avec un objectif qui était autour de la perte de poids et en fait, il y a eu plein d'autres bénéfices induits de ça et hem et ça m'a fait tu vois? Mais aussi sur le fonctionnement de mon couple, sur ma relation avec les enfants, sur la relation avec les amis. Moi, travailler sur, j'ai souvenir d'une séance, où tu m'as fait, réfléchir par rapport tu sais, le sujet de se comparer aux autres, quoi. Mmh. Mais je mais je suis sortie de là après, cette réflexion par rapport à des personnes que j'ai toujours mises sur des piédestals, mais comme libérée. C'est-à-dire que, ça m'a libérée et en fait, ça a remis les choses à la bonne place et en fait, et donc pour moi, ça va bien au-delà de juste alors pour moi, hein, c'est moi, ce que ça m'a apporté, hein. Bien au-delà de juste un coaching, autour de la perte de poids, en fait et c'est ça la pour moi la puissance du truc, c'est la manière dont ça a irrigué finalement tous mes champs de vie, Mmh. voilà Mmh. et OK, ça pour moi, c'est vraiment, ça je m'attendais pas du tout à ce que ça ait cette puissance-là. Voilà. OK, super, génial. Dernière question, si tu avais un conseil à donner, une clé ou le truc que tu as retiré, tu vois, de maintenant que tu es cette nouvelle version de toi-même, c'est quoi le Ouais, conseil que si tu rencontrais une personne, une femme, dans ton ouais, entourage ou oui, qui vit les mêmes symptômes que tu vivais il y a quelques mois, ce serait quoi le ouais. conseil que tu lui donnerais? Hem, heu, le conseil, je pense que ce serait, de dire, et je l'ai fait d'ailleurs parce qu'il se trouve qu'en même temps que, j'ai, commencé ça, j'ai, ma cousine qui, un peu comme moi, au régime depuis 35 ans, qui fait aussi une démarche, mais alors elle, complètement personnelle et je lui ai envoyé, en fait, de dire, intéressant de faire le lien, en fait, avec les émotions, avec ton histoire de vie, avec ta manière de fonctionner. Donc voilà, moi, c'est ça, en fait, le conseil. C'est qu'en fait, hem, les kilos, c'est qu'un symptôme, voilà et du coup, ce qui est important, enfin, heu faire du coup, ne travailler que les kilos pour moi, c'est rester en surface, voilà. OK. Donc il faut aller en profondeur. Donc le conseil, c'est plutôt de dire, bah, si tu fais ça, tu le fais de manière, profonde et tu vas au fond du truc, voilà. Donc il faut le faire avec des gens
qui sont, bah, comme vous, comme toi, Charles, qui sont sur ce champ-là. Parce qu'il y a que ça qui marche. Je suis convaincue qu'il y a que ça qui marche. Ah, OK, OK, waouh. Bah, écoute, en tout cas, je pense que, ce que tu viens de partager là, ça peut vraiment aider des gens. Donc, je te remercie pour le partage et puis même moi, ça me permet de commenter aussi un peu pourquoi est-ce qu'on le fait parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des retours positifs et de voir qu'il y a eu un impact, tu vois? Donc, c'est top. Je te remercie, Cécile. Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais me partager par rapport à tout ce qu'on a vu là? J'ai si j'aimerais partager autre chose? Ouais, la question c'est, moi j'ai terminé au niveau des questions, mais est-ce que tu as d'autres choses que tu Ouais, aimerais partager? heu, bah, alors je sais pas si c'est partagé, attends, je réfléchis. C'est plutôt, moi, c'est plutôt maintenant, moi, je suis plutôt sur la suite, parce que je pense que j'ai partagé non, je pense que j'ai partagé ce que j'avais envie de te partager. Pour OK. moi, c'était important de te dire, voilà, effectivement, les différents les changements que a généré et cette espèce finalement un peu de sérénité. J'ai bien aimé quand tu as parlé tout à l'heure de réorienter ton énergie. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que je ne avant finalement, je m'aperçois, hein, maintenant a posteriori, que ce sujet de l'alimentation, c'était un et de la perte de poids et tout ça, c'était une grosse charge mentale pour moi, en OK. fait. Et du coup, bah, effectivement, quand c'est plus là, bah, ça te libère de l'esprit, ça te met de la disponibilité dans la tête pour d'autres choses. Mmh. Mais je m'en D'accord. rendais pas compte. Je m'en rends compte maintenant, en fait. OK. Génial. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces retours, pour ces partages ici qui sont encore une fois très précieux. Alors j'espère sincèrement que ce partage aura pu t'inspirer, te montrer aussi que eh bien, c'est peut-être possible pour toi si aujourd'hui tu doutes de prendre ta décision, si aujourd'hui tu doutes de nous rejoindre, de te faire aider, de te faire accompagner pour enfin retrouver cette relation apaisée avec toi-même, avec ton corps et avec l'alimentation. Donc si jamais tu souhaites passer à l'action, faire un pas en avant, eh bien, je t'invite à réserver ton bilan avec un coach de l'équipe. Tu as juste à écrire bilan.kinecoachsanté.fr sur ton navigateur de recherche et tu vas pouvoir sélectionner eh bien, dans ton agenda un créneau qui te correspond pour que nous puissions t'aider, faire un bilan ensemble. Ce bilan, il est totalement gratuit, il est offert et l'objectif, c'est de t'aider au mieux dans cet échange, dans ce bilan. Voilà, je t'invite à réserver ton bilan et je te dis à très vite pour un prochain podcast.